Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la seconde quinzaine, c'est-à-dire du 16 juillet au 31 juillet 2021. Alors je le dis tout le temps, mais je pense que c'est intéressant de le savoir, c'est nécessaire de le garder en tête. Et bien c'est un tirage général, donc ça parlera pas forcément à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me donner des précisions, à me le dire en commentaire, à me dire de quelle façon est-ce que ça se passe chez vous. Parce que comme ça se manifeste pas exactement de la même manière pour chacun, puisque ce sont des énergies et que je donne des exemples, je trouve toujours ça vraiment très intéressant. Vous savez comme j'adore la cartomancie et comme j'aime partager tout ça avec vous. Et puis, vous pouvez aussi liker la vidéo pour transmettre ces messages à encore d'autres personnes. Parce que plus vous regardez ces vidéos, plus vous partagez, plus vous commentez et likez, plus d'autres personnes pourront les recevoir. Moi, ça m'encourage énormément, bien entendu. Ça me fait super plaisir d'ailleurs. Ça me fait plaisir aussi de vous avoir ici, même sans ça. Et bien sûr, eh bien, ça peut aider plein d'autres personnes qui en auront besoin. Donc, allez-y. Et vous pouvez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour tout ce qui est consultation privée, car ça aussi, j'aime beaucoup vous avoir en consultation privée, c'est toujours un moment agréable, un plaisir, une heure et demie très enrichissante même pour moi. Et bien tout se passe en barre d'infos. Donc il y a directement le lien de mon site les12oracles.com. Tout y est très bien expliqué là-bas. Mais bien sûr, si vous avez d'autres questions avant de vous lancer, vous pouvez comme avant m'écrire un mail. Il y a tout ce qu'il faut sur le site pour me joindre, également en barre d'infos. Et puis il y a aussi en barre d'infos tous mes oracles et tarots répertoriés avec les liens. Je mets ça le plus souvent à jour. Celui-ci par exemple, je pense que je ne l'ai pas encore fait puisque je viens de l'avoir, mais ça sera fait ces jours-ci ou très rapidement. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Là c'est le Lumina Tarot d'ailleurs, donc je pense que je vais faire toutes les vidéos avec. Et n'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vraiment vous aider à voir les choses sous des angles différents, avec d'autres exemples, voir des précisions en plus. Et ça peut vous aider à avoir quelque chose de peut-être plus personnel, en tout cas plus personnalisé, je dirais même plus personnalisable, parce que vous pouvez croiser un petit peu les infos. Dans ce tirage, il y aura une partie générale et également une partie professionnelle. Tout simplement parce que je comptais vous faire une guidance professionnelle, mais que je ne l'ai pas faite. Ça fera beaucoup de vidéos si je le fais. Votre énergie principale, super. Vous allez mettre des choses en place ici. Je pense que vous allez réussir à repartir du bon pied, surtout si ce n'était pas le cas. Vous allez réussir à partir tout court si vous aviez besoin de débuter autre chose, si vous aviez envie de changement. Là, tout est possible. Si vous voulez travailler, vous mettre dans le commerce, vous mettre à votre compte, si c'est débuter une histoire sentimentale, pour moi c'est bien, il y a un début, il y a une nouvelle aventure, un nouveau départ. Et c'est pas un nouveau départ comme « oh, je suis impulsive, j'y vais, c'est je crée quelque chose, je mets vraiment quelque chose en place ». Donc ça c'est vraiment plutôt bon. Ça peut être sur le plan relationnel, tout simplement. Alors ça sera peut-être pas non plus quelque chose pour certains de grandiose, mais quand même, pour moi c'est quelque chose d'important le fait qu'il y ait cette carte-ci. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a des personnes avec qui ça se passait plus très bien ou avec qui il y avait des excès. Quand je dis relationnel, c'est pas forcément tout le temps une histoire d'amour, bien entendu. Mais c'est un nouveau départ qui est plutôt bon et qui part vraiment de vous ici. Donc c'est cool. Ouais, vraiment ce qui peut vous surprendre ici, alors c'est le fait de réaliser que vous pouvez plus, que ça peut plus durer. Ça peut pas continuer comme ça. Vous savez au fond de vous que vous avez besoin de faire changer les choses. Vous savez au fond de vous que vous avez envie de les faire changer, ces choses. Et je pense que c'est vraiment votre état d'esprit ici qui va vous surprendre plus qu'une action en particulier. Mais tant mieux parce que c'est par votre état d'esprit que vous pourrez mettre en place toutes les actions nécessaires pour pouvoir faire bouger les choses. Et donc là, vous allez vous dire, mais ça en fait, c'est plus bon pour moi. Je dois trouver un équilibre. Je dois trouver comment sortir de là. J'ai besoin d'arranger les choses. Si je ne suis pas bien ici, c'est pas pour rien. Si ça ne m'intéresse plus ou si j'arrive plus à fournir d'efforts, d'énergie, de mon temps, de motivation ou je ne sais quoi là-dedans, c'est pas pour rien. C'est parce que tout ça, c'est tout simplement plus pour moi. Donc pour moi, ça c'est une bonne chose. Après, ça peut être une personne face à vous qui du coup manque d'enthousiasme dans quelque chose avec vous. Alors si c'est votre associé, ce sera peut-être le travail. Si c'est votre partenaire, ce sera peut-être la relation. Je vous dis ça parce que parfois c'est inversé et que ça peut être une personne face à vous. Ici, c'est quelque chose qui va vous surprendre. Donc ça peut très bien venir de quelque chose d'extérieur.
Donc vous verrez sur le moment ce que c'est exactement, de quelle façon est-ce que ça vous parle. Comme d'habitude, vous pouvez me laisser un commentaire lorsque ça arrive ou si vous voyez tout de suite ce que c'est pour me donner des précisions puisque ça ne se manifeste pas de la même façon pour tout le monde, bien entendu. Mais là, je pense qu'il y a un trop-plein, quelque chose que vous ne pouvez plus continuer comme ça ou ça peut être pesant, vous n'avez plus la force ici de tout faire à la fois. Il y a quelque chose comme ça où il va falloir rééquilibrer les choses ou faire un choix, faire un tri pour pouvoir garder seulement que le nécessaire ici pour pouvoir rééquilibrer votre vie et ne plus vous épuiser ou ne plus trop dépenser ou ne plus donner trop plus que ce que vous avez finalement, que ce soit en énergie ou en finance ou peu importe. Donc ce sont des questions qui sont posées aléatoirement bien sûr, mais ça peut très bien faire écho à la première carte, hein, ça peut très bien matcher ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez reprendre un peu votre vie en main, que vous allez avoir le pouvoir de changer les choses ici, vous allez réussir à mettre toutes ces choses en place avec donc cette première carte qui montre que vous allez plus contrôler les choses peut-être. Enfin, contrôler, vous allez vous adapter bien sûr, mais pas que vous adapter genre je supporte, je dis rien, c'est pas grave, non. Vous allez vous adapter à ce qui se passe actuellement pour l'accepter et ensuite résoudre les problèmes et atteindre de meilleurs objectifs, en tout cas des objectifs où finalement vous serez droit dans vos bottes, j'ai envie de dire, vous serez capable de vivre quelque chose qui vous ressemble, certes avec originalité peut-être pour certains, mais de façon terriblement alignée. Et ça c'est le plus important, hein. Pour moi ça c'est très très bon. Alors ça, c'est comment est-ce qu'on vous conseille de réagir face à ça. Alors déjà, engager du changement. Même si ça peut prendre du temps, même si ça vous semble long, même si vous savez que ça va pas se faire à la seconde parce qu'il y a peut-être beaucoup de choses à changer, faites-le. Ne vous dites pas, bah, c'est pas grave, je reste dedans parce que je vais pas me bouger plus que ça. Ne vous dites pas, je vais rester là-dedans parce que sinon ça va être trop dur. Non. Vous savez qu'il y a un problème, ça c'est clair. Vous devez, faire le mieux à faire, quoi. On va pas vous forcer et vous forcer à faire quelque chose, bien sûr. Mais il va falloir vraiment tout donner pour sortir de ça. Même si c'est dur, même si c'est long, même si ça vous fatigue encore plus, même si sur le coup vous êtes totalement déstabilisé ou pas satisfait de ce qui se passe, c'est pas grave, surmontez les problèmes. Faites-le, allez-y, ça peut être très long, mais faites. Engagez-vous vraiment pour sortir de ces soucis parce que vous savez au fond de vous, en tout cas vous devez le savoir, donc essayez de le savoir, que vous avez vraiment les capacités là de sortir de ça, vous avez la force pour, vous avez tout ce qu'il faut pour, donc vous allez réussir à le faire à partir du moment où vous allez tout donner ici. Alors pour certains peut-être que c'est financier qu'il va falloir carrément dépenser, investir, prendre un petit risque ici, c'est possible. Pour certains, si c'est en tout cas quelque chose en lien avec votre vie professionnelle, après vous pouvez peut-être investir dans quelque chose même si c'est pour votre bien-être ou pour vivre dans un endroit où vous vous sentez mieux, mais il va falloir le faire même si c'est sur le coup ça fait pas forcément plaisir, c'est pas forcément facile, mais c'est pour votre nouveau départ, donc vraiment ne lésinez pas sur les moyens. Après c'est vraiment un exemple quand je vous dis quelque chose de financier parce que les deniers ça fait quand même référence aux finances en général, mais vous là qui vivez cette situation, bien sûr vous voyez ce que c'est, et si ça ne résonne pas tout de suite, bon pour une quinzaine généralement ça résonne quand même assez rapidement, mais c'est possible que ça arrive par la suite, donc gardez ce conseil en tête parce qu'à un moment vous poserez sans doute la question et donc eh bien vous vous souviendrez de ce conseil et ça peut vraiment vous aider. Les obstacles. Pour moi, l'obstacle ici, ça va être peut-être d'y aller, de foncer, de vous lancer dans le projet, de concrétiser vos idées, de mettre vos idées vraiment en place, de vraiment y aller. Parce que, d'accord, vous avez peut-être pendant un certain temps, ou peut-être longtemps, je sais pas, regardé regardez, on va dire ça comme ça. Quel que soit l'objectif, vous avez regardé un peu ce qui se passe, vous êtes peut-être dit, bon, je vais me lancer, comment, pourquoi, où est-ce que je vais aller. Vous avez un peu examiné la situation, mais maintenant, il s'agirait peut-être d'y aller. Peut-être que maintenant, il s'agirait vraiment de vous lancer dans cette nouvelle étape. Alors, si c'est professionnel, c'est peut-être un nouveau travail. Donc, le fait de le chercher, de le trouver, de le débuter si vous avez déjà un nouveau poste.
de faire tout simplement des recherches si c'est le stade où vous en êtes actuellement. Mais dans tous les cas, quelle que soit l'histoire, pour moi, c'est un problème. Enfin, un problème. Ouais, c'est la confiance en vous, finalement, qu'il va falloir avoir. Parce que si vous avez besoin ici de carrément juste chercher quelque chose, ok, avec confiance en vous, ça marchera toujours au mieux. Si vous avez déjà trouvé, mais que maintenant vous vous lancez, que vous êtes dans une période d'essai, que voilà, vous tentez, vous voyez ce qui se passe, pareil, vous avez besoin de confiance en vous pour que ça marche. Donc pour moi, c'est très important ici. Certes, de fournir des efforts. Alors ça, pareil, motivation, volonté. Peut-être que jusqu'à là, c'était compliqué pour vous, mais allez-y, faites. Parce que ça peut être votre obstacle, ça c'est sûr. Pour celles et ceux où ça serait inversé, attention, ça peut être la personne face à vous qui est comme ça. Pour le coup, vous ne pouvez pas forcément y faire grand-chose. Par contre, si c'est un employé à vous, si vous êtes associé avec quelqu'un, vous pouvez peut-être faire quelque chose. Bon, associé, ça peut être plus compliqué. Mais si vous comptez employer quelqu'un, faites très attention parce que vous pouvez tomber sur quelqu'un là qui n'est pas motivé. Et donc ça peut être difficile. Si c'est sentimental, pareil, de toute façon vous pouvez mettre ça un peu, l'adapter selon votre situation. Je prends l'exemple du professionnel parce que pour moi c'est ce qui parlera le plus, mais ça peut vous parler aussi dans tout ce qui est histoire d'amour, amitié, même loisir, votre passion, même si elle n'est pas rémunérée. Il suffit vraiment d'adapter ça et d'entendre plus que mes mots parce que c'est très important et que je peux pas faire du cas par cas, bien entendu. Mais pour moi, il y a vraiment ce truc de je m'élance, j'y vais, je fais, je suis enthousiaste, je fournis des efforts, ça me plaît, je travaille, j'apprends, je travaille avec assiduité, méthodiquement. Enfin, voilà, le truc d'être à fond dans son travail ou à fond dans son projet, quel qu'il soit, ça peut vraiment être tout ce qui peut tout bloquer. Et c'est pas parce qu'on n'est pas enthousiaste que ça ne plaît pas. Alors peut-être, oui, bien sûr, pour certains, mais c'est peut-être pour autre chose. Donc... vraiment, essayez de voir pourquoi vous manquez d'enthousiasme comme ça peut vraiment vous aider à comprendre et à savoir si vous ne faites pas fausse route, si cette route est la bonne pour vous, ça peut vous aider à comprendre tout simplement. Alors, je vous prends celle-ci. Bon voilà. L'as d'épée, pour moi c'est des idées, c'est de la volonté, c'est d'y aller, enfin c'est super important. Surtout pour les personnes là qui ont l'habitude de faire des excès, peut-être de beaucoup s'amuser ici, de sortir, de voir beaucoup d'amis, peut-être même de beaucoup boire, c'est possible pour certains. Bon, les excès vous pouvez les faire de plein de façons, il n'y a pas que dans la boisson ou les soirées, alors vous pouvez faire des soirées aussi sans boire, mais par exemple ne pas étudier pour ceux qui en ont besoin. Alors bon, actuellement les études en plein été, peut-être pas, mais il y a quand même des personnes qui ont besoin d'étudier, d'apprendre, de se former même sans aller en cours, hein, bien sûr. Attention également, il peut y avoir quelqu'un là qui ne s'écoute pas, qui ne se comprend pas, qui est dans l'incompréhension totale, même si c'est pas forcément, comme je disais, des excès. Il faut savoir qu'une carte ne veut pas dire une seule chose ici, et comme c'est pas un tirage personnel, vraiment je préfère vous donner les deux interprétations pour que vous puissiez voir. De toute façon ici c'est seulement l'ambiance du moment, cette carte-ci, mais tout de même c'est une carte qui montre vraiment beaucoup de flou pour moi, et c'est pour ça que le flou je le rapporte à la fête parfois, hein, voilà, mais également à l'incompréhension que vous pourriez avoir même sans avoir fait la fête et avoir un petit peu trop abusé la veille. Vous pouvez être dans le flou même en général. Ça peut être difficile. Ou essayer de vous brosser dans le sens du poil vous-même. Et donc de vous dire, ah, c'est bon, c'est pas grave, ça va aller, t'as rien fait, tout va bien. Alors je suis pas en train de vous dire c'est de votre faute, vous avez tout fait mal. Hein. Pas du tout, je sais pas ce que je dis. Mais peut-être un peu trop de complaisance pour vous-même. Du coup, ça vous aide pas du tout à foncer et ça vous pousse pas. Alors que vous, ce que vous avez besoin ici, c'est de vous pousser et en plus de montrer de quoi vous êtes capable. Déjà, vous avez besoin de vous le montrer à vous-même, vous avez besoin de le montrer aux autres, vous avez besoin de le faire en plus de le montrer. Donc, allez-y, faites, c'est très important parce que vous avez de nouvelles choses ici à mettre en place. Vous avez besoin de débuter plein de choses, de créer énormément. Alors, je vais vous lire un message avant tout. Je vais vous laisser les cartes en attendant. Alors, ce sera un message de votre âme. Donc, ça sera lu comme si c'était votre âme qui vous parlait. Donc, je cherche ça. Normalement, je l'ai.
Le moment est venu. Le moment est venu de te libérer. Le moment est venu de laisser partir ces dernières résistances. Tu as travaillé sur beaucoup de mémoire et d'énergie bloquante. Cela t'a demandé beaucoup d'efforts et de remise en question, mais tu as réussi. Aujourd'hui, tu es face aux dernières résistances. Celles qui sont les plus ancrées, celles qui peuvent te faire peur, celles qui peuvent te sembler insurmontables. Sache que ce n'est pas le cas. Tu es capable de te libérer de ces dernières entraves. Tu as compris leur enseignement, donc tu peux maintenant laisser partir ces énergies dont tu n'as plus besoin. Prends le temps de respirer, prends le temps de conscientiser cette libération. Tu peux demander de l'aide si tu as l'impression de ne pas réussir seul, mais tu es capable et cela va te permettre d'ouvrir un grand et beau nouveau chapitre de ta vie. Bravo. Et ça résume, c'est incroyable. J'adore finir les tirages, même en consultation privée, c'est ce que je vous fais souvent. Terminer un tirage avec un petit message comme ça résume totalement ce que je vous ai dit avant. J'aime trop. Et puis c'est ça, hein. Cette carte, le magicien, c'est la carte qui montre que vous avez toutes les capacités pour, vous voyez, le magicien a tous les éléments ici. Enfin, il a donc les coupes, les bâtons, les deniers et les épées. Il a tout entre ses mains, toutes les clés pour pouvoir réussir et pour pouvoir avancer, pour pouvoir mettre en place sa nouveauté, quelle qu'elle soit. Donc ça, c'est très très bon. Vous allez aller de l'avant ici. Alors, on va passer au tirage professionnel. Alors tout ça, ça va vous parler peut-être de professionnel pour le coup. Donc on va voir de quoi est-ce que ça parle ici. Si ça rejoint, je pense que ça va être le cas. Déjà, je vous vois partir à l'aventure. En tout cas, vous avez un besoin d'aventure ici, un besoin. Donc déjà, on vous demande de fournir des efforts quand même. On vous demande vraiment de savoir que ce que vous faites aura des conséquences, certes, mais du coup de faire pour avoir des conséquences positives. Vous avez du mal ici. Vous avez peut-être du mal à vous... Je vais pas vous dire que vous n'êtes pas très joyeux en ce moment. Peut-être que c'est le cas. J'ai l'impression que vous avez du mal à vous célébrer. À célébrer vos actions. À vous dire, ouais, ce que j'ai fait là, c'est déjà bien. Ce que j'ai fait là, c'est super. J'y vais un pas après l'autre, mais c'est une bonne chose. Alors, je vous dis pas de vous dire, j'y vais un pas après l'autre, donc je prends tout mon temps. Mais c'est juste... Regardez ce que vous avez fait jusqu'à là, félicitez-vous, faites, acceptez la victoire également, parce qu'il y a peut-être des personnes ici qui n'acceptent pas de réussir. Alors oui, dit comme ça semble un peu bizarre, mais il y a des personnes qui sont peut-être un peu dans l'auto-sabotage et voilà, qui ont du mal à se dire « Ok, je vais y arriver, je vais faire ça, ça va être bien, ça va être cool, je vais y arriver, ça va marcher. » Donc vraiment, pensez différemment. Après, ça, voilà, c'est facile à dire comme ça, mais vous avez besoin ici d'être beaucoup plus confiant. Bon, avec l'ouverture, c'est super. Vous allez être bien plus ouvert à la réussite. J'allais vous dire peut-être quelque chose qui vient à vous, une proposition, mais peut-être pas. Moi, je pense que c'est plus une ouverture de votre côté, comme c'est bon, je vais y aller, je vais faire. Je suis ouvert, donc maintenant, si je veux quelque chose, au lieu de regarder en me disant c'est tout le temps pour les autres, c'est jamais pour moi, ça ne fonctionne pas, j'ai beau faire tous les efforts, tout le monde s'en fiche. Là, vous allez réussir à avoir cette ouverture et donc cette positivité qui va vous faire y aller, qui va vous faire le faire, qui va vous faire faire, tout simplement. Donc, vous allez être dans l'optique d'agir. Vous allez être vraiment dans cette énergie d'action plutôt que d'être dans une énergie de ça marche jamais pour moi, j'en ai marre, quoi. Enfin, où vous vous lamentez, ou voilà, on vous trouve en train de geindre ou je ne sais quoi. Bon, peut-être que j'amuse un petit peu, je vais pas dire que vous êtes en train de geindre, mais voilà, enfin, vous pourriez vraiment vous dire mais ça fonctionne pas, alors que finalement vous pouvez vous dire plutôt je vais le faire fonctionner parce que vous êtes incroyable. Enfin, dites-vous ça. Et je dis pas ça pour vous brosser dans le sens du poil, justement. C'est juste qu'on a tous des capacités, on a tous quelque chose qu'on sait faire, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on a à faire, et il faut le garder en tête. Donc nous sommes tous incroyables, hein. Donc ça va marcher, ça va aller pour vous, pour moi. Vous allez prendre les choses sous un autre angle et donc en prenant de la hauteur ici, vous allez également donc prendre du recul, regarder un peu les choses de plus loin, différemment, de plus large surtout, vous allez voir plus large et trouver des solutions. Alors cette jalousie pour moi c'était plus pour montrer votre côté où justement au contraire vous allez arrêter de regarder un peu les autres, même si vous n'étiez pas jaloux, peut-être que vous aviez tous les autres autour qui étaient en train de réussir et pas vous. C'est possible que ce soit ça. Si ce n'est pas ça, si vous ne sentez pas une once d'envie en vous, dites-vous que c'est peut-être des personnes qui vont envier votre nouvelle réussite là. Donc attention à ça. Bon, ici on parle quand même avec la projection de quelqu'un qui déforme... c'est
même pas quelqu'un qui déforme la réalité. Voilà, c'est quelqu'un qui déforme même la sienne de réalité, qui se déforme lui-même, qui ne se sent pas forcément capable, qui voit pas les choses telles qu'elles sont. Et ici, vous avez besoin de voir clair. Lorsque vous faites ça, c'est sûrement pour vous protéger. Vous avez l'impression d'avoir besoin de vous protéger de cette réussite, comme si vous ne la méritiez pas. Alors que vous la méritez, cette réussite. Vous la méritez vraiment. Donc n'ayez pas peur que ça marche. Hein. Et oui, c'est inconscient tout ça. Vous savez pas qu'au fond de vous, vous avez cette crainte. Donc faites, vous pouvez... il y a des personnes qui vont pas forcément apprécier votre nouvelle façon de faire, vos nouveaux objectifs ou je ne sais quoi. Mais est-ce que vous avez besoin d'eux? Alors, ça dépend des personnes. C'est dommage si c'est des personnes très proches de vous, mais vous pouvez être tranquille et être OK avec ça. Vous pouvez être OK avec vous-même. Ici, c'est difficile. Alors, déjà que vous-même, vous n'avez pas cru en vous pendant un certain temps. Là, si vous commencez à croire en vous, il y a des personnes qui n'y croient plus, ça peut être compliqué. Donc, ne vous embarrassez pas de ce que ces personnes pensent ici. Non, faites pas attention à ça. Calmez-vous, restez tranquille, ayez confiance, continuez sur cette lancée. Restez positif parce que de toute façon, alors vous pourriez avoir du mal à l'être si vous signez pas de contrat tout de suite, si vous n'avez pas de nouvelles tout de suite, si ça ne devient pas tout de suite sérieux et stable. Mais ça, n'ayez pas peur. C'est juste que ça peut être un petit peu long, c'est tout. C'est normal. Si vous allez vraiment faire, vous allez bouger, vous allez entreprendre, mettre des choses en place, vous allez avoir vraiment... alors pour certains, il y a ce côté un peu responsabilité, voilà. Mais pour d'autres, c'est même pas ça, c'est juste que vous allez vraiment vous bouger à fond pour ça, pour votre travail. Alors surtout pour les personnes qui cherchent du travail, là, ça c'est super. Donc peut-être une entreprise de type familial ou le fait de travailler ici avec votre famille, attention parce que puisque c'est proche quand même de la jalousie et de l'enfermement, peut-être que vous allez vous éloigner de vos proches ici par rapport à ce nouveau métier que vous allez trouver ou de ces nouveaux objectifs que vous allez avoir au travail. Ça peut être géographique, ça peut être autrement. Par exemple, vous pouvez passer moins de temps avec votre famille, vous pouvez vraiment vous fermer, être dans votre bulle. Vous n'êtes pas obligé de partir à... 600 km ou 1000 km de la personne pour ne pas être proche d'elle si vous êtes très occupé par votre ambition, bien sûr. C'est peut-être ça aussi qui fait que vos proches ne vont pas forcément apprécier ce qui se passe. Ici, en plus de ça, j'ai quand même cette énergie où tout à l'heure, je vous parlais de partir à l'aventure. Enfin, je sais plus si je l'ai dit, mais j'y ai pensé. Ça m'est venu. Donc peut-être que vous allez devoir faire un déplacement ici, des déplacements par rapport à votre travail, voire carrément partir et aller vivre votre vie plus loin. J'aime bien vous dire plus loin parce que comme ça, je vous dis pas où exactement, ça dépendra des personnes. Et là, ça peut vraiment vous impacter au niveau de la famille, votre structure familiale et tout ça. Ça peut un peu chambouler tout ça, mais c'est pas une mauvaise chose parce que de votre côté, vous allez être OK avec votre travail. Alors, ça peut vous faire vous poser des questions parce que si, par exemple, vous signez un nouveau contrat, que ce soit dans une nouvelle entreprise ou dans celle dans laquelle vous êtes déjà, où vous pouvez être muté ou je ne sais quoi, c'est peut-être ça qui vous cause des soucis, qui vous fait un peu ne pas accepter les choses telles qu'elles sont, paniquer un petit peu, ça peut être difficile, mais c'est pour du bon, donc n'ayez pas peur. Alors, un message professionnel pour vous, que je vais vous lire. Alors... Ne te précipite pas et ne prends pas de décision trop rapide. Tu as envie d'aller de l'avant et tu as besoin que tes projets professionnels prennent un nouveau tournant. Cependant, prends bien le temps de déterminer les étapes et surtout sois bien organisé. Prends le temps de visualiser ce que tu souhaites et la façon de procéder. Si tu te précipites trop, des événements imprévus et des barrages peuvent survenir et cela va te faire douter de toi. Donc, pas à pas, écris ta nouvelle histoire professionnelle. Donc on est vraiment dans cette énergie de début, mais il y a vraiment cet investissement à avoir, le besoin de faire des choses importantes ici, de comprendre, de vraiment voir que vous êtes capable pour pouvoir ici réussir à faire le meilleur choix et faire la meilleure chose pour vous. Donc je vais vous laisser là-dessus les scorpions, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant, pourquoi pas votre signe lunaire, peut-être que ça vous parlera. Peut-être plus que ça, dans ces cas-là je pense que vous ne seriez plus là, donc ça a dû vraiment vous parler. Mais ça peut vous montrer les choses sous un autre angle, vous donner d'autres exemples qui vous parleront plus. Ça peut également, pourquoi pas vous parler d'un autre sujet, parce que bien sûr vous n'avez pas que ça dans votre quotidien. Je vous laisse et je vous dis à très vite.